Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui un petit retour concernant mes pneus neige Nokian WRC3. A tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a du soleil, un ciel bleu avec quelques nuages. Il a fait -5 cette nuit, là où je me trouve. Regardez comme la nature est belle quand tout est gelé. C'est vraiment magnifique et ça nous change vraiment de la pluie. Hier, il faisait encore tout gris. Et voilà, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On a déjà gagné presque 30 minutes de clarté depuis fin décembre. Donc c'est pas mal. J'ai acheté l'an passé et j'avais placé au mois de novembre, fin novembre, j'avais placé mes pneus neige Nokian WRC3. Donc en taille 15 pouces, des 215-70 R15C, indice de charge 109-107, indice de vitesse S. Et ma foi, j'ai été relativement satisfait de ces pneus, en tout cas en ce qui concerne leur efficacité. Par contre, en ce qui concerne leur durabilité, là, c'est quand même un petit peu la douche froide. Les pneus ont actuellement 12 000 km, je n'ai fait aucune permutation, bien évidemment, sachant que vous soyez en traction ou en propulsion, et quoi que certains en pensent ou en disent, la meilleure monte s'installe toujours à l'arrière. Toujours. Même pour des pneus neige. Par contre, si vous voulez gagner en motricité, sur la neige, il faut forcément des bons pneus neige à l'avant. Mais pour de la tenue de route, sur pluie, sur sec et sur la neige, les meilleurs pneus, toujours derrière. Donc permuter est juste une hérésie. Et si on regarde les pneus arrière, ils sont ma foi encore bons pour faire au minimum autant, puisqu'on n'est pas encore au premier indicateur d'usure qui est 4 mm. Donc sur les pneus neige, on a un indicateur d'usure à 4 mm qui indique que le pneu n'est plus vraiment au top de sa condition pour rouler sur la neige. Évidemment, on n'est pas à la limite légale qui, en Belgique, je pense que c'est pareil en Europe, est de 1,6 mm. Donc ces pneus arrière sont encore parfaits pour terminer, en tout cas cet hiver-ci, et je pense même pour faire l'hiver prochain. 12 000 km, il reste 8 mm de dessin, de sculpture. Donc je pense que je peux encore au moins faire l'hiver prochain avec. Par contre, à l'avant, j'ai constaté hier que j'étais arrivé à l'indicateur d'usure des 4 mm. Et donc ces pneus à l'avant, si je veux vraiment aller sur la neige, je pense qu'ils ne feront plus leur travail correctement, j'en suis même certain. Maintenant, pour rouler ici, tant que les routes sont sèches ou même mouillées, aucun problème. 4 mm, c'est bon, mais pour rouler sur la neige, c'est terminé. Comme je l'ai dit dans la vidéo dont je mets le lien ici, j'avais payé ces pneus 555 €, toutes taxes comprises, montage compris. Les Michelin Agilis Alpin, donc l'Agilis chez Michelin, c'est le pneu camionnette ou camping-car, et l'Agilis Alpin, c'est son pendant en pneu neige. Et donc, le Michelin coûtait beaucoup plus cher. C'est ce qui avait fait que j'avais choisi les Nokian. Était-ce un bon choix? Je n'en sais rien. Est-ce que le Michelin aurait duré plus longtemps? Je n'en sais rien. À mon avis, il n'aurait pas duré d'une manière proportionnelle à la différence de prix. Je pense qu'il se serait usé relativement vite aussi. Et en fait, la différence d'usure entre l'avant et l'arrière est quand même assez phénoménale sur ce véhicule. Voilà, c'était une vraie surprise. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les fabricants ont maintenant stoppé la fabrication des pneus neige. On ne peut plus compter que sur du stock disponible. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer l'hiver avec cette monte-là. Tant que je ne vais pas à la neige, il n'y a pas de problème. Mais toujours est-il que le marchand de pneus, lui, doit se fournir sur un marché entre guillemets parallèle. Et donc il m'a annoncé le prix hier pour 2 nouveaux pneus identiques, donc des Nokian WRC3, plus de 300 € pour les deux, alors que j'avais payé 555 pour les 4.
Bon, ça fait quand même une petite différence de prix. Alors j'ai été voir sur les marchands de pneus en ligne, pneus online et des trucs pareils. Et effectivement, vous n'avez plus aucun pneu de marque en pneu neige. C'est terminé, vous n'avez plus que des trucs qui, à mon sens, ne valent absolument rien. Des pneus à 88 € notamment, je ne sais même pas quelle marque, une marque que je ne connais même pas. Donc voilà, si c'était à refaire, est-ce que je reprendrais les mêmes pneus neige? Honnêtement, je n'en sais rien. Je n'ai pas d'expérience avec l'Agilis Alpin sur un fourgon aménagé. S'il dure 3 fois plus longtemps, là évidemment, je pense qu'il vaut mieux investir dans de l'Agilis Alpin. Voilà, on connaît Michelin pour sa longévité, mais qu'en est-il réellement? Si dans ceux qui me suivent, il y en a qui ont du pneu neige Agilis Alpin de chez Michelin, eh bien qu'ils me le disent en commentaire. L'avantage de filmer à l'intérieur par rapport à l'extérieur est que cela me permet de m'adresser aux Français avec leur couleur nationale, bleu, blanc et rouge, mais aussi aux Espagnols, rouge, jaune, rouge, ou encore aux Italiens avec le drapeau vert, blanc, rouge, ou encore à la Belgique, mais pour la Belgique, la couleur noire, c'est quand même un petit peu compliqué, mais je vais quand même tenter le coup en éteignant celle-là. Bon, ça fait pas vraiment noir, hein. Et en mettant du jaune sur celle qui est là derrière moi, intensité 100%. Bon, imaginons que c'est noir là derrière, noir, jaune, rouge. Tout ça c'est de l'amusement évidemment, hein. Trêve de bavassage et d'amusement, revenons-en aux pneus, aussi appelés pneus dans le sud de la France. Un point important à prendre en compte, et je vais d'ailleurs, je pense, l'ajouter dans ma checklist qui est sur mon site internet. Je vous rappelle le site internet, levanulis.travel. Donc je vais rajouter la dimension des roues dans la checklist. Pour ma part, je trouve quand même assez aberrant et absurde de livrer des véhicules de ce gabarit avec des roues aussi petites. Beaucoup s'imaginent à tort que le développement est le même. Je parle du développement du pneu, c'est-à-dire sa circonférence totale. Mais pas du tout. Le développement de ma montre en 15 pouces est de 214,3 cm. Cette valeur vaut donc pour un pneu de 215/70-15. Pour les fourgons qui sont livrés en 16 pouces, en tout cas chez Fiat, le développement est de, je corrige parce que j'avais la mauvaise dimension de pneu, 2,33 m. Très exactement, donc pour un pneu de 225/75/16. Ça veut dire que sur une distance de 100 km, votre pneu de 15 pouces aura parcouru réellement 8 km de plus que le pneu de 16 pouces, que la roue de 16 pouces. Puisque la roue aura fait très exactement 3875 tours de plus. Forcément, puisque en un tour, la roue de 15 pouces va parcourir 2,14 m et la roue de 16 pouces aura parcouru en un tour 2,33 m. Donc pour faire 100 km, forcément la roue de 16 pouces aura tourné moins vite. Donc ça c'est pas compliqué normalement à comprendre, c'est tout à fait logique. Et donc à chaque tour de roue, la roue de 16 pouces parcourt 20 cm de plus. Donc moi je pense qu'il faut toujours privilégier, si possible bien entendu, des véhicules avec une montre en 16 pouces, parce qu'en plus l'usure sera plus rapide sur la montre de 15 pouces. N'oubliez pas non plus qu'à vitesse réelle, donc je parle d'une vitesse GPS ici, à vitesse réelle égale entre deux véhicules, l'un en 15 pouces, l'autre en 16 pouces, vous consommerez plus avec le véhicule équipé d'une montre 15 pouces, puisque le moteur tourne plus vite. Alors vous me direz bien sûr que la différence n'est pas énorme. Eh bien pour ma part, je trouve que c'est quand même une différence de 8% dans le nombre de kilomètres que fera la bande de roulement, dans la consommation réelle. Donc tout ça, c'est énorme. Sans oublier un dernier point, qui est celui du confort. Ceux qui sont équipés en 16 pouces bénéficient certainement d'un confort accru par rapport à ceux qui sont en 15 pouces. Moi, je n'ai pas l'expérience d'un véhicule fourgon en 16 pouces, mais forcément, si le pneu est plus grand, il est plus confortable. Certains me diront qu'une bonne alternative est le pneu toute saison. J'entends bien cela, mais n'oubliez jamais 3 choses.
Tout d'abord, le seul pneu toute saison qui est vraiment valable, c'est le Michelin Cross Climat. Les autres, bof bof. Ensuite, un pneu toute saison, c'est un compromis. Et aussi bon soit le Cross Climat, il est moins bon qu'un vrai pneu neige en hiver et il est moins bon qu'un vrai pneu été en été. Et enfin, Cross Climat ou pneu neige pur, pour avoir de l'accroche sur la neige, il faut de toute façon du dessin. Donc un pneu Cross Climat avec 4 mm de dessin, il sera de toute façon encore moins bon qu'un pneu neige avec la même usure. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences en commentaire, mais de grâce, ne venez surtout pas me dire qu'en roulant avec des pneus marqués C au lieu de CP, on se met en danger. Que diriez-vous alors des camionnettes d'artisans chargées à 3,5 tonnes et qui roulent avec des pneus dits cargo, c'est-à-dire des pneus C? Voilà, ce qui compte, c'est l'indice de charge. Ceci clôture donc la partie pneus. Pour terminer cette vidéo, je vais préciser deux petites choses. À partir de dorénavant, il n'y aura plus de jours particuliers pour la publication des vidéos. Je ne veux plus me mettre cette pression d'absolument vouloir vous sortir un sujet pour la vidéo du samedi matin. Et le deuxième point, dans la dernière vidéo de Lise et Bastien consacrée à la Belgique et à leur passage auprès de moi pendant 3 jours, ils vous ont parlé d'un musée à ciel ouvert, qui est un musée qui se trouve en Flandre, dans le village de Bokreek. J'en profite pour vous donner une petite information linguistique, parce que cette information-là, la donner par écrit, c'est quasiment impossible. Bokreek, ça s'écrit B-O-K-R-I-J-K. IJ, c'est une terminaison néerlandaise ou flamande. S'il y en a qui sont intéressés, je vous expliquerai un jour la différence entre le néerlandais et le flamand. C'est assez rigolo. Donc IJ, c'est une terminaison néerlandaise qui se prononce EI. Je ne peux pas le dire autrement. Donc ce musée se trouve à Bokreek et non pas à Bokrisk. Comme il est difficile d'expliquer cette prononciation bizarre, je me suis dit qu'il était bien de le faire par le biais d'une vidéo. À titre d'autre exemple, la glace qui se dit ice en anglais, elle s'écrit IJS en néerlandais, mais on ne dit pas IJS, on dit ice. Donc IJ, ça se prononce ei. Hey, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà! Dans ma main, la télécommande du téléprompteur. Je ne vous dis pas le temps que j'ai gagné avec le texte qui défilait devant moi. C'est assez phénoménal. Je peux revenir en arrière, faire du play, du pause, accélérer. C'est vraiment terrible comme système. Voilà. Mais maintenant, il faut tout ranger. Les éclairages, le téléprompteur sans le casser, les micros sans les casser, parce que j'ai fait un petit peu de casse avec un de mes micros. Et puis voilà, ben j'en ai pour une grosse demi-heure pour tout ranger. La GoPro aussi qui tourne encore. Ah ouais. Elle a bien chaud la GoPro, hein.